Bonjour à tous, c'est Cric. Aujourd'hui, je voudrais faire un petit retour sur les résultats du premier tour de l'élection présidentielle 2017, qui a vu la victoire d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen, qui se sont tous les deux qualifiés pour le second tour. Je voudrais revenir sur ce que j'appelle moi des imprécisions au niveau des chiffres et des résultats. Alors là, je suis sur le site du ministère de l'Intérieur, donc www.intérieur.gouv.fr, à la rubrique Élections présidentielles 2017, résultats. Voilà. Alors là, voici les résultats consolidés du ministère de l'Intérieur pour le premier tour de cette présidentielle 2017. Où vous voyez le nombre total des inscrits, c'est-à-dire de tous les Français, et y compris des Français d'outre-mer et des Français de l'étranger. Vous voyez, c'est marqué là, inscrit, petit astérisque, chiffre intégrant le vote des Français de l'étranger. Voilà. Et également donc les Français d'outre-mer qui, eux, ne sont pas dans la catégorie Français de l'étranger. Alors en tout, vous avez 47 581 118 Français qui étaient inscrits sur les listes électorales, tant en France qu'en Outre-mer ou qu'à l'étranger. Voilà. Vous apercevez qu'il y a eu 37 millions, un peu plus de 37 millions de votants. Vous voyez le nombre des blancs, des nuls. Voilà. Et alors, le suffrage exprimé, on enlève les blancs et on enlève les nuls. Donc si vous prenez le total des suffrages exprimés, c'est 36 millions, un peu plus de 36 millions de votes. 36 millions de votes, donc des Français de métropole, des Français d'outre-mer et des Français de l'étranger. Ça représentait donc 75,78% des inscrits. Voilà. Et le reste en abstention. Voilà. Donc à peu près 22% d'abstention, un tout petit peu plus. Alors je voudrais revenir là-dessus parce que si vous regardez les chiffres intermédiaires et que vous regardez la bascule entre les Français de l'étranger et les Français de métropole et d'outre-mer, hein, ben, vous voyez qu'il y a quand même un problème avec les voix. Alors je vais essayer de vous le montrer. Par exemple, si vous allez sur le site viepublique.fr, vous regardez Français établis hors de France, combien sont-ils? Vous voyez qu'il y a 11 circonscriptions, avec des inscrits donc pour chaque circonscription, et donc le total des Français de l'étranger, avec le total donc des circonscriptions, s'établit à 1 782 188 Français de l'étranger inscrits sur les listes électorales, parce qu'il y a beaucoup plus de Français que ça à l'étranger, évidemment. Et vous voyez donc les 11 circonscriptions, Canada, États-Unis, vous voyez, il y a des groupes comme ça partout dans le monde entier. Voilà. Et donc, ce chiffre de 1 782 188 Français de l'étranger inscrits sur les listes électorales, c'est le chiffre donné par viepublique.fr. C'est donc, a priori, je crois, un organe gouvernemental, parce que vous voyez la liberté, égalité, fraternité, République française, donc ce sont des chiffres officiels. Maintenant, si vous allez regarder et comparer cela avec les chiffres du ministère de l'Intérieur, vous allez voir qu'il y a un gros gap, c'est-à-dire un fossé, et qu'on n'obtient pas du tout les mêmes chiffres. Donc selon viepublique.fr, vous avez 1 782 188 Français de l'étranger inscrits sur les listes électorales. Et maintenant, je vais basculer sur le site du ministère de l'Intérieur. Sur le site du ministère de l'Intérieur, à savoir élections.intérieur.gouv.fr, vous voyez ministère de l'Intérieur, République française. Quand vous allez dans Accueil présidentiel 2017, vous avez tout un tas de listes. Vous avez le total des voix, le total des inscrits pour toute la France, que ce soit Outre-mer, Métropole et Français de l'étranger. Mais quand vous allez à Français de l'étranger, vous voyez le total des inscrits. Et le total des inscrits n'est pas du tout le même que celui de tout à l'heure. Le total des inscrits des Français, les Français de l'étranger inscrits sur les listes électorales est de 1 264 113, voilà, au lieu de 1 700 000. Ça fait déjà une différence, vous voyez. C'est quand même substantiel. Alors après, si vous revenez au niveau général,
donc le total des élections. Alors, résultat France entière, je crois que c'est ça. Voilà, vous avez le total. Alors, si vous allez là, vous voyez le total des inscrits pour la France entière, c'est-à-dire Français de l'étranger plus Français de métropole et entre parenthèses Outre-mer, vous obtenez 47 582 183 inscrits sur les listes électorales. Or là, le big bug est le suivant. C'est que si vous allez chercher le chiffre des Français de métropole et d'outre-mer inscrits sur les listes électorales et que vous y additionnez les chiffres que je vous ai montrés, le vrai chiffre du ministère de l'Intérieur sur les Français de l'étranger, et ben vous n'obtenez absolument pas 47 582 183 inscrits, toutes tendances confondues, sur le site du ministère de l'Intérieur. Voilà. Alors là, je vais vous le montrer. Pour ça, il suffit d'aller voir les chiffres de l'INSEE. Alors maintenant, je vais basculer sur le site de l'INSEE. Nous voilà sur le site de l'INSEE. Voilà. Donc l'Institut national de la statistique et des études économiques, ça appartient donc à l'État, si vous voulez, donc c'est quand même fiable. Et alors là, inscrit sur les listes électorales en 2017, et donc avec le pointage définitif au 1er mars 2017, donc de cette année, on s'aperçoit que le total, qui prend en compte donc le total donc des Français de métropole et d'outre-mer, mais qui ne prend pas en compte les Français de l'étranger, vous obtenez 45 678 000 Français de métropole et d'outre-mer inscrits sur les listes électorales. Or, quand vous prenez ces 45 678 000 Français de France métropolitaine et d'outre-mer, et que vous l'additionnez aux chiffres du ministère de l'Intérieur sur les Français de l'étranger, vous n'obtenez absolument pas le total des Français inscrits sur les listes électorales que le ministère de l'Intérieur communique. C'est-à-dire qu'il y a un très gros hiatus entre ce qu'indique le ministère de l'Intérieur pour les Français de l'étranger et ce qu'il met au plan total. Voilà, ça prouve que c'est pas possible. Si je prends ma calculatrice et que je prends les 45 678 000 Français de métropole et d'outre-mer, voilà, je tape 45 678 000 Français de France métropolitaine et d'outre-mer, que j'y ajoute les Français de l'étranger. Les Français de l'étranger, je vous rappelle, c'est ce chiffre-là. Le total est ici. 1 264 113 Français de l'étranger. Je reprends ma calculatrice. Donc j'additionne avec ça. 1 264. Et alors bon, on va pas compter les unités qui sont là, le 113, parce que c'est en millions. Hein, ça a été mis au million. Donc 45 678 000 Français plus 1 264 000, sans tenir compte du 113. Comme ça, on n'aura pas de problème. C'est égal, du coup, à un total de 46 942 000 Français de métropole, de l'outre-mer et de l'étranger. Voilà le total des inscrits sur les listes électorales en mars 2017. Voilà, alors maintenant je vais revenir au total donc des résultats du premier tour, et non pas pour les Français établis hors de l'étranger, mais pour la France entière, toujours sur le même site. Et bien le total, il est très différent. Alors attendez, le total, France entière, tac, où est-ce qu'il est mon France entière ? Voilà, résultat France entière. Mon total France entière, il est là. 47 582 183 inscrits sur les listes électorales, alors que quand j'ai utilisé ma calculatrice pour tout calculer par moi-même, j'obtenais 46 942 000. Ça fait quand même un hiatus relativement important.
Alors je vais vous indiquer le hiatus. Donc je remets à 0. Je fais 47 582 000. Je ne vais pas compter le 183 là, qui est là, je vais simplement faire en millions. 47 582 000 moins le 46 942 que j'obtiens en consolidant par moi-même les chiffres aux différents endroits sur l'INSEE et le ministère de l'Intérieur. Voilà. Et là, j'obtiens quand même une différence de 640, en fait, c'est 640 000. Donc il y a 640 000 votants en trop dans les résultats du ministère de l'Intérieur. Voilà, et c'est là que vous retrouvez les fameux doublons de carte électorale. On avait dit qu'il y avait les 550 000 doublons, ça pourrait expliquer la chose. Ça pourrait l'expliquer, mais... Et ensuite, vous savez, quand on met ça en plus avec les histoires de radiation d'électeurs, de radiation d'un certain nombre de quartiers, du trafic du vote blanc et de l'abstention dans certains endroits de France, on comprend que c'est substantiel, parce que pour rappel, 350 000 voix et suffrages en fait exprimés, ça représente quand même, je crois, 1% en fait sur les résultats, sur le résultat final. C'est-à-dire que c'est substantiel quand on voit que les 4 candidats qui sont arrivés quand même relativement dans un mouchoir de poche, c'est assez impressionnant. Vous voyez par exemple Emmanuel Macron, il a fait 18,19% des inscrits et en pourcentage exprimé 24, voilà. Le Pen 21, Fillon 20, Mélenchon 19,58. Quand on voit ce que ça peut faire, 640 000 voix, en fait, c'est suffisant pour faire basculer complètement une élection d'un côté ou de l'autre. Et ça fausse vraiment complètement l'élection. Et ça, vous voyez, ce sont les 640 000 électeurs inscrits en trop. Donc peut-être que c'est des électeurs qui n'existent pas, peut-être que c'est des électeurs qui peuvent voter 2 fois. Mais en l'occurrence, quand vous mettez ces 640 000 de trop et que vous prenez en compte tous les Français qui ont été radiés par ailleurs, vous comprenez qu'on a vite fait d'avoir un très gros problème sur le comptage des résultats. Surtout quand vous avez les administrations qui se contredisent les uns les autres. Parce que quand vous mettez bout à bout les chiffres de l'INSEE avec les chiffres du ministère de l'Intérieur, que vous comparez Français de l'étranger, Français de l'outre-mer et Français de métropole et tout ça, et que vous croisez, vous vous rendez compte que c'était absolument impossible. C'est impossible. Voilà, c'était ce que je voulais vous montrer, et que, vous savez, il n'y a que 48 heures pour contester une élection, mais si la seule façon de contester une élection, c'est de savoir pourquoi elle est truquée, les seuls à savoir comment on peut truquer une élection, c'est précisément ceux qui organisent les élections. Voilà, et que 48 heures pour faire un recours contre des fraudes, c'est pas suffisant. La seule façon que ce soit suffisant, ce serait pour les autorités en place, si elles voulaient invalider un scrutin qui ne leur plaisait pas.